Comment trouver des bons artisans pour son chantier? Ça, c'est pareil que c'est un gros souci. Peut-être que vous êtes dans cette situation, vous avez réussi à faire un achat. Félicitations, vous avez estimé une enveloppe travaux, mais maintenant, on passe dans le concret. Il faut trouver du monde qui va vraiment faire les travaux. Et on le sait, le problème, c'est que les travaux, ça peut vite dégénérer, ça peut être mal fait, ça peut exploser en termes de budget. Et du coup, c'est vraiment un truc clé quand on fait de l'immobilier avec travaux, c'est de trouver des gens qui sont compétents et en qui on peut avoir confiance. Donc, on va essayer de regarder ensemble comment est-ce qu'on trouve ces artisans et comment est-ce qu'on vérifie qu'ils sont compétents et qu'ils font bien leur boulot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis le fondateur de l'e-box, l'application des investisseurs rentables qui va vous aider dans tous vos investissements locatifs pour trouver les meilleures villes pour investir, trouver les annonces les plus rentables et aussi valider votre rentabilité et votre fiscalité avec des simulateurs certifiés par experts comptables. Cerise sur le gâteau, vous avez même un petit dossier bancaire qui se fait à la fin de votre simulation. Vous avez un lien dans la description pour vous connecter et pour essayer le logiciel gratuitement. Alors ces artisans, comme je disais, donc il y a déjà plusieurs moyens de les trouver. Et dans tous les cas, même si on les trouve par des bonnes méthodes entre guillemets et qu'on peut avoir confiance, il va toujours falloir les tester ces artisans. Il va toujours falloir vérifier que c'est les bonnes personnes pour vous et qu'ils font bien ce qu'ils font. Non pas que les artisans soient incompétents, la plupart ils ont quand même une formation, ils ont de l'expérience dans leur métier, donc ils savent à peu près ce qu'ils font, même s'il y a quand même 2-3 escrocs et il faut faire gaffe. Mais des fois, on peut quand même tomber sur des gars qui sont pas forcément adaptés à votre projet, qui sont des fois trop petits, par exemple si vous avez un projet d'immeuble à rénover, qui vont pas suffisamment avoir d'organisation, qui vont pas vous correspondre si jamais vous investissez un petit peu à distance et que vous pouvez pas passer tous les jours sur le chantier, qui vont pas non plus des fois avoir la même notion des finitions que vous avez envie de faire. Donc en fait, c'est pas du tout pour dire il y a des bons, il y a des mauvais, même si encore une fois il y a une partie d'escrocs qu'il faut vite repérer, mais il faut essayer de trouver aussi des gens avec qui vous vous entendez bien et avec qui en fait on se comprend et avec qui on sait que le chantier va bien se passer et qu'il n'y aura pas d'incompréhension au milieu. Et c'est en général ça qui cause des problèmes, à la fois dans le budget, à la fois dans la réalisation. Et donc c'est important de les tester. Comment on les teste? En fait, c'est pas non plus magique, il faut les faire parler au maximum. Moi, je vous conseille de leur poser en fait le plus de questions possible et de jouer un peu au naïf. Faut essayer de les faire parler, faut essayer de leur poser des questions sur à peu près tout et n'importe quoi, même si vous avez la réponse. En fait, il faut leur demander comment est-ce qu'ils feraient ça, comment est-ce qu'ils feraient ci. Comme ça vous donne en fait le plus d'informations pour voir comment la personne réfléchit, comment est-ce qu'elle a un petit peu pensé le projet, comment est-ce qu'elle a l'habitude de travailler. Et vous, votre objectif pour tester la personne, c'est un peu comme un espèce d'entretien d'embauche, c'est de faire en sorte qu'elle vous parle d'elle le plus possible, à la fois sur votre chantier sur lequel vous êtes en train de faire la visite. Là, on imagine qu'on est sur votre chantier et vous lui dites, voilà, moi j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça, voir s'il comprend votre vision. Mais essayez aussi de lui demander comment est-ce qu'il fait avec ses autres clients sur ses autres chantiers, les types de chantiers qu'il a déjà pris et comment est-ce qu'il a bossé avec ces personnes-là pour voir un peu s'il a l'habitude et si c'est des choses qu'il maîtrise en fait et qu'il sait faire ce genre de chantier un peu investissement locatif. Vous pouvez aussi, si jamais il y a un bon feeling, demander justement à passer sur les chantiers de cet artisan. Si jamais il y en a un juste à côté, vous pouvez lui dire écoutez, est-ce qu'on peut prendre 20 minutes pour aller voir le chantier? Ça permet de voir sur le chantier si c'est bien fait. Vous allez voir un peu en milieu de chantier en fonction de où est-ce que ça en est. Est-ce que c'est le bordel? Est-ce que c'est bien réalisé? Est-ce que ça correspond à ce que vous avez envie de faire? Et du coup, vous pouvez déjà vous faire une première idée de ok, il a bossé comme ça avec tel et tel client, donc ça veut dire que normalement il devrait bosser comme ça aussi avec moi. Faites attention aussi en fonction de la taille de l'entreprise de travaux. On va dire que vous partez sur une entreprise de tout corps d'État par exemple. Il peut y avoir plusieurs employés. Essayez de voir un petit peu la taille de la structure pour savoir si c'est les mêmes personnes qui bossent. Parce que des fois, effectivement, le chantier que vous allez voir de son ancien client, c'est une équipe qui a bossé dessus et vous, c'est pas forcément l'équipe que vous allez avoir. Donc c'est toujours bien quand même de savoir les gens avec qui vous allez bosser, comment est-ce qu'ils bossent. Mais là, on va pas se mentir, ça commence à devenir compliqué. Donc vous n'allez pas pouvoir demander à l'artisan ou au chef de l'entreprise tout corps d'État de choisir tel ou tel artisan. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a quand même un espèce de climat de confiance à avoir pour vérifier que tout se passe bien et que le gars, il va faire son boulot correctement. Vous allez me dire aussi, en fait, c'est bien beau de poser des questions, mais en fait, j'ai pas forcément la réponse et du coup, je sais pas s'il me raconte du pipeau ou pas. Ça, du coup, malheureusement, il va falloir passer un petit peu par la case de formation entre guillemets, sans devenir artisan ou expert dans n'importe quel corps de métier. Mais en fait, en tant qu'investisseur IMO, surtout si vous voulez faire des travaux, vous êtes
obligé d'avoir des bases en travaux. Vous ne pouvez pas faire 100% confiance à la personne. Et même si vous avez quelqu'un avec qui vous avez entière confiance, en fait, il faut quand même maîtriser, vous, un petit peu le monde des travaux pour pouvoir être force de proposition et pour pouvoir leur proposer des fois des idées et pour pouvoir essayer de trouver des solutions et que ce soit pas 100% en fait de leur côté pour régler tous les problèmes. Ça vous aidera aussi du coup à savoir à peu près si le gars il vous raconte des conneries quand vous lui posez des questions ou s'il y a des moments où il essaie de vous embobiner un petit peu parce que c'est assez facile quand on a quelqu'un en face qui s'y connaît pas trop. On sort 2-3 mots-clés, on fait 2-3 phrases qui tournent bien et puis en fait le gars en face croit qu'on est super bon alors qu'en fait on a un peu brassé du vent et on n'a pas dit grand-chose. Donc ça c'est un peu dans la partie on va dire qualitative, un petit peu fit. Il va aussi bien sûr leur vérifier toutes les assurances de l'entrepreneur. Donc il est obligé d'avoir une responsabilité civile professionnelle. Il est aussi obligé d'avoir une assurance décennale qui va garantir ses travaux pendant 10 ans. Donc vous pouvez lui demander son attestation, bien vérifier qu'elle est à jour pour l'année en cours pour les travaux. D'ailleurs, il faut bien aussi lui demander si jamais votre chantier commence en fin d'année X et finit l'année suivante, que l'attestation, il vous la renvoie et que l'assurance soit bien renouvelée. Et vérifiez bien aussi sur cette attestation d'assurance, l'artisan va être assuré pour certains corps de métier. Il n'est pas assuré pour tout. Donc vous allez voir, il peut être assuré pour l'électricité, pour la plomberie, pour les peintures, pour les carrelages, il y a plein de sous-catégories et il faut bien vérifier qu'il est assuré pour absolument tous les travaux qu'il va faire chez vous parce que sinon, s'il y a une malfaçon ou quelque chose là-dessus, et donc ce sera beaucoup plus compliqué pour vous de vous faire entendre, de vous faire rembourser, il n'y aura pas d'assurance derrière, donc ça complique vraiment la chose. Et pour apprendre les travaux, en fait, une solution qui marche assez bien, c'est d'aller sur Leroy Merlin Campus. Je pense que le site existe toujours, c'est en fait Leroy Merlin qui fait des espèces de cours de bricolage qui se font en ligne, c'est tout des espèces de formations en ligne et en fait vous pouvez aller jouer un petit peu sur ce site-là et apprendre les bases en fait en plomberie, en électricité, en carrelage, en peinture, en tout ce que vous voulez. Vous verrez, c'est pas très compliqué et en fait déjà rien qu'avec ça, vous avez une base qui est quand même très correcte, qui va à la fois vous donner de l'expertise entre guillemets concrète, mais qui va aussi vous donner un peu de confiance parce que du coup vous serez plus le débutant qui comprend rien à rien, mais vous aurez quand même une certaine base qui vous permet de dire bon ok, je vois globalement comment ça marche, savoir un petit peu les détails dans lesquels j'ai pas les infos, mais vous aurez déjà une super base et puis si jamais vous aimez les travaux, vous pouvez creuser ce truc là encore plus et du coup vous deviendrez super bon en travaux et là ça devient super intéressant parce que on peut vraiment bien sélectionner les artisans et aussi vraiment bien sélectionner les matériaux, les méthodes, etc. Donc c'est quand même tout bénéf. Donc ça c'est un peu les méthodes pour vérifier que l'artisan il est bon. On voit que c'est quand même du feeling. Il n'y a jamais de solution magique pour être sûr que le gars va bien bosser et que le chantier va bien se passer. Mais déjà quand vous avez vérifié les assurances, que vous avez vérifié ces autres chantiers, que sur votre chantier à vous ça s'est bien passé, qu'il a bien répondu à vos questions et que vous avez senti qu'il était compétent et qu'il savait ce qu'il faisait, globalement c'est quand même plutôt pas mal. Il y a d'autres choses qui vont vous permettre de vous mettre en confiance et ça va être dans les différentes méthodes pour vraiment concrètement comment est-ce qu'on trouve les artisans. Il y a plusieurs méthodes du coup pour trouver les artisans et la meilleure on va dire, et c'est celle qui va aussi vous mettre encore en plus en confiance avec la personne avec qui vous avez bossé, c'est la recommandation. Donc quand vous arrivez à avoir quelqu'un dans votre entourage, des amis, de la famille ou alors d'autres investisseurs parce que vous avez rejoint des communautés, vous avez rejoint des clubs d'investisseurs qui ont bossé avec certaines entreprises et qui peuvent vraiment vous dire bon moi il m'a fait tel chantier, ça s'est passé comme ci, comme ci, comme ça. Bon ça c'est vrai que ça rassure énormément et du coup ça vous fait quand même un bon tampon de validation pour vous dire que normalement ce gars-là il doit bien faire son boulot, mais c'est aussi le plus compliqué parce que la majeure partie du temps on n'a pas forcément des gens qui ont des entreprises à droite à gauche, ça dépend vraiment de où on est en France, donc c'est le mieux mais c'est aussi le plus compliqué comme souvent. Sinon méthode classique c'est d'aller faire les pages jaunes. Vous pouvez aussi en fait aller faire les recherches sur Google, donc les deux vont un peu ensemble. Vous partez de zéro, vous pouvez dire voilà je vais sur les pages jaunes, je vais sur Google. Pourquoi est-ce que je parle des pages jaunes? C'est parce que sur Google malheureusement vous allez voir que souvent déjà il n'y a pas tous les artisans et en plus assez souvent il n'y a pas beaucoup d'avis, donc vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'infos sur Google comme on peut le faire quand on cherche un resto ou autre, parce que les artisans ils sont quand même la plupart encore un peu à l'ancienne, donc ils n'ont pas tous leur petite fiche Google, ils récoltent pas tous des avis, donc il faut le faire pour essayer de récupérer des contacts. C'est pas non plus magique comme pour d'autres recherches qu'on pourrait faire ou sur Google Maps il y a tout, donc je vous conseille de faire à la fois Google Maps, à la fois les pages jaunes. Vous aurez quasiment pas d'avis sur aucun des deux et donc après ce sera à vous, avec toutes les méthodes qu'on a vues avant, de bien tester l'artisan et de vérifier que il bosse bien. Une autre méthode qui fonctionne assez bien aussi, c'est des fois de demander à la mairie, surtout quand vous êtes dans des villes plutôt moyennes voire petites. En fait la mairie ils connaissent un peu tous les artisans du coin, souvent ils les ont déjà fait bosser sur des chantiers publics et du coup en allant voir la mairie vous pouvez trouver des contacts de personnes avec qui ça s'est bien passé et en plus il y a un peu un espèce d'engagement de la part de la mairie. Alors si
ça se passe mal, vous pourrez rien demander à la mairie, mais c'est comme tout, quand il y a de la recommandation, on s'engage un petit peu et du coup, ils vont pas vous donner n'importe qui. Et puis l'artisan aussi, si vous lui dites que vous venez de la part de la mairie et que lui, il fait n'importe quoi dans votre chantier, il se doute que vous allez aller vous plaindre à la mairie et peut-être que lui, ça va atténuer un petit peu sa relation avec la mairie, qu'il aura moins de chantiers publics, etc. Donc ça peut être des fois sympa, en fait, c'est finalement les locaux qui connaissent un petit peu les entreprises locales et donc la mairie, c'est une solution qui marche assez bien. Il y a une méthode aussi que j'entends, je trouve ça un peu limite personnellement, c'est de demander au vendeur ou à l'agent IMO. Faites attention, alors déjà dans la phase d'achat, on va dire dans la phase de négociation et d'offre d'achat, donc des fois on a besoin d'entreprises pour faire un devis sur notre chantier. Faites gaffe avec les recommandations des agents IMO parce que des fois on peut avoir des espèces de business entre eux où on s'arrange un peu sur les devis pour que le montant soit pas trop élevé pour que vous fassiez votre offre d'achat. Donc ça déjà j'aime pas trop et même si ça fait un peu mafia, ça arrive même plus qu'on ne le croit, donc faites attention à ça. Et même sur la partie vraiment quand vous avez acheté et que vous cherchez quelqu'un avec qui bosser, il y a aussi beaucoup d'agents immobiliers qui bossent avec certaines entreprises et qui prennent des rétro-commissions, qui font de l'apport d'affaires pour ces entreprises. Donc les agents IMO sont pas totalement neutres dans la façon dont ils vous conseillent ces entreprises et ils vont forcément vous rediriger vers le copain qui va lui filer un pourcentage du chantier plutôt que vers quelqu'un qui bosse vraiment bien. Donc faites attention à ça, toujours pareil, il y en a qui sont honnêtes, il y en a qui le sont un peu moins, mais je suis pas très fan moi personnellement, donc vous pouvez demander à l'agent IMO, mais en tout cas faites très attention à tout ce qu'on a dit avant pour bien vérifier que l'artisan il est correct et qu'il va bien bosser. Et enfin, je pense la meilleure méthode, celle qui en fait est un peu le cheat code pour trouver des bons artisans, c'est de demander aux artisans entre eux. En fait, il y a un truc qui fonctionne vachement bien, et d'ailleurs que ce soit avec les artisans ou avec n'importe quelle personne, métier, c'est que les bons ont tendance à travailler avec les bons et que les mauvais ont tendance à travailler avec les mauvais. Donc si vous, à un moment sur un chantier où vous avez une recommandation d'un copain ou quoi que ce soit, juste sur un carreleur, admettons, et ben en fait, ce mec-là, il faut lui demander avec qui il a l'habitude de bosser. Parce qu'un bon carreleur, il va bosser avec un bon plombier, le bon plombier il va bosser avec un bon plaquiste, le bon plaquiste il va bosser avec un bon électricien, et comme ça, en fait, de bout en bout, vous allez réussir à trouver en fait que des bons artisans ou alors des bonnes entreprises tout corps d'état. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on soupçonne pas trop, mais en fait, juste le fait de demander avec qui ils ont l'habitude de bosser, et ben en fait, ça marche vachement bien. Et il y a encore cette histoire de recommandation, les mecs s'engagent un petit peu. Donc du coup, c'est quand même une super méthode ça pour essayer de trouver des bons artisans. Et vous allez voir que comme par magie, vous allez avoir une équipe d'artisans qui va vraiment bien fonctionner. Et c'est ça qui est aussi hyper important, c'est d'avoir vraiment son équipe, des gens avec qui on a confiance et qui bossent vraiment bien pour pouvoir ensuite enchaîner. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je vous dis bonne journée, bons investissements et à la prochaine. Ciao.